Je m'appelle Fabienne Lauré, je suis née le 15 juin 1950 à Boinville en Mantois, dans le 78. En 1968, j'étais lycéenne au lycée Hélène Boucher. C'était un lycée de filles, uniquement de filles. C'était très très strict, Hélène Boucher. On avait beaucoup d'interdictions. Interdiction de mettre des pantalons, de mettre des talons aiguilles, sous prétexte que ça abîmait les parquets. Deux interdictions de se maquiller. Il fallait mettre des blouses, comme dans beaucoup de lycées de filles. La blouse beige une semaine, rose l'autre, mettait en rang pour entrer en classe. Ma mère était très libre sur la question de la sexualité. Quand j'étais avec Nicolas, que j'ai rencontré à 15 ans, j'étais jeune, en 65, lui, il a voulu qu'on ait des rapports sexuels assez vite. Et c'est vrai que ma mère m'a emmenée au planning familial, alors que c'était interdit la pilule, hein, puisque la loi Neuwirth qui autorisait la contraception, c'était en 1967. Donc à 15 ans et demi, on m'a prescrit la pilule. Parce que ma mère ne voulait pas que je tombe enceinte. Elle avait fait beaucoup d'avortements clandestins qui l'avaient traumatisée, elle nous l'avait dit, et elle ne voulait pas que je tombe enceinte. Et puis arrive le 3 mai, on entend parler de ces histoires d'étudiants et tout. Il y a des lycéens dans mon lycée qui viennent nous voir, des lycéens du lycée d'à côté, Voltaire. Et moi, je prends part, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, et avec d'autres copines, je prends part à ça, et on commence à aller dans les classes et à dire faut arrêter les cours. Je sais que j'étais assez en pointe, disons, dans cette mobilisation. J'avais pas tellement peur de parler en public. On faisait des assemblées, on faisait des commissions, déjà dans le lycée, mais ça n'a pas duré longtemps. La direction du lycée a mis le holà très vite, et je crois qu'au bout de 3 jours, ils ont fermé le lycée. Et donc, comme Nicolas était à Henri IV, qui est au quartier latin, en plein quartier latin, là, en haut de la montagne Sainte-Geneviève, eh ben, je suis allée au lycée Henri IV. Et donc, j'ai participé à beaucoup de choses au lycée Henri IV qui étaient occupées par les lycéens. Alors, c'était tout nouveau pour moi. Il y avait plein de commissions, il y avait des groupes de discussion, on parlait de plein de choses sur la société, sur notre avenir, sur l'éducation. C'était comme une sorte de petite université permanente populaire, quoi, d'éducation populaire, où les gens venaient. Il n'y avait pas spécialement d'intervenants qui apportaient la bonne parole, puisque on remettait en cause la façon d'enseigner, où il y avait un prof ou un chef qui parle et puis les autres qui écoutent bouche bée. Non, chacun pouvait intervenir, poser des questions, apporter son expérience personnelle. J'ai un très très bon souvenir de cette occupation de Henri IV, qui était aussi un lycée de garçons, mais qui, à l'occasion de mai 68, était devenu mixte, puisqu'il y avait aussi des lycées de filles à côté c'était peut-être plus difficile à occuper que les lycées de garçons. Je me souviens en tout cas de cette nuit, ce qu'on appelait la nuit des barricades. Et je me souviens, avec Nicolas, on était allés pour effectivement constituer les barricades. Et il y avait des personnes, des jeunes qui enlevaient les pavés, parce qu'il y avait plein de pavés partout, hein. Maintenant, il n'y en a plus des pavés, ils ont compris. Donc, il y avait plein de pavés. On défonçait les pavés, autour des arbres, les grilles et tout ça, pour faire des barricades. Et moi, je me souviens que j'étais dans une chaîne pour donner les pavés. Voilà. Il y a eu la manifestation du 13 mai, avec les syndicats, et effectivement le début des grèves dans les entreprises. Et moi j'ai découvert aussi, donc en 68, donc les mouvements politiques, les mouvements étudiants, les mouvements lycéens et les organisations politiques d'extrême gauche qui existaient, qui évidemment parlaient beaucoup dans les assemblées. Il y a beaucoup d'assemblées à la Sorbonne, et j'avais été assez impressionnée par les gens des JCR, les Jeunesses communistes révolutionnaires, qui en fait étaient les ancêtres de la LCR après, qui est devenue après la Ligue communiste et aujourd'hui le NPA. Et j'étais impressionnée par Henri Weber, qui parlait très très bien, qui après est passé au PS. Il y avait aussi Henri Malheur, qui parlait très très bien, je me souviens, et Isaac Jossuah, il y avait Krivine un peu, mais c'était pas Krivine qui m'impressionnait le plus, c'était plutôt ces trois-là. Et évidemment Daniel Ben Saïd, qui faisait des discours voilà, très très proches des jeunes. Donc c'était des moments très forts. Alors on allait aussi écouter Sauvageau, Gesmar, tout ça. Mais j'étais plus attirée par la JCR, avec mon compagnon Nicolas. Et donc au bout d'un moment, on a adhéré
au JCR le jour de la dissolution. Et le soir même, on était invités au cercle JCR du 6e arrondissement. Et c'était le jour de la dissolution. Voilà.